Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième exercice qui consiste à trier un fichier séquentiel en mode ascending. On est donc parti pour un deuxième exercice à l'aide du premier exercice et du fichier que l'on a créé précédemment. Donc l'intitulé de l'exercice est dans un fichier 2, classer les villes par ordre alphabétique à l'aide du fichier 1. Alors évidemment cet exercice est un petit peu plus complexe que l'exercice précédent. On augmente crescendo et doucement en difficulté. On passe tout de suite dans l'environnement mainframe. Alors on va vérifier déjà si notre fichier est bien là. Fichier ville, il est toujours là. Entrée, edit, entrée, res pour enlever le wording. Effectivement, on a bien nos villes. La prochaine étape est de créer un nouveau JCL. Alors pour cela, eh bien on va dans 3.4 et il y a une librairie qui est inclue dans votre environnement qui s'appelle ibmuser.pds.jcl. On entre ici et on va se servir d'un exemple de ce JCL. Alors ce JCL, c'est un JCL c'est un espèce de squelette de JCL qui reprend en tout cas l'architecture, en tout cas au niveau de l'écriture, et qui permet de gagner du temps par la suite. Donc on va tout simplement le copier et on va lui donner un nom. On va lui donner comme nom exercice, on va mettre 2. Entrée. Voilà, on a copié le contenu de ce JCL dans un autre JCL que l'on a créé qui s'appelle exercice sans E 2. On rafraîchit avec la commande refresh, REF en diminutif, le contenu de la bibliothèque ibmuser.pds.jcl. Entrée. Allez, on va chercher notre JCL. Alors, ah oui, effectivement, j'ai oublié le C. Hop, il est là. On va tout de suite faire un edit dessus. Évidemment, on va, comme d'habitude, appliquer le res, entrée. Voilà, donc là, on a une structure que l'on va évidemment modifier en fonction de notre besoin. Donc la toute première chose à changer, eh bien, tout simplement, c'est le nom de notre JCL. Alors on va mettre JCL 2, on va enlever ça. Ensuite, le nom job, c'est la seule chose qui est obligatoire dans cette carte job, donc on va le laisser, ainsi que le notify. Alors le notify il sert à quoi? Il sert tout simplement à ce que quand vous faites un submit, eh bien vous avez un indicateur comme quoi soit il a planté ou soit il est passé votre job. Donc on verra en test tout à l'heure ce que ça fait. Alors les commentaires ils se mettent en slash étoile. Donc là on va mettre tri des villes de France. Hop, voilà. Alors le step 1, donc l'étape numéro 1, exec pgm est égal à sort. Alors ça c'est fondamental. Sort c'est quoi? C'est un programme qui est crucial dans le milieu mainframe. Il a plusieurs fonctionnalités principales. Il peut réaliser des filtres, des tris bien entendu, la réécriture de valeurs, la comparaison des dates, ainsi que par exemple la suppression des doublons. Donc on va laisser cette ligne.
Voilà, la quatrième ligne, sort in, alors c'est ce qu'on va mettre en entrée du programme sort. Tout simplement, on va remettre notre fichier. Alors là, j'ai fait un split, donc c'est F2. Hein. On va reprendre notre fichier. Hop, je resplit. Qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on va virer ça. Hop, voilà. Donc, il est en partage, donc on va laisser share. On passe à la ligne 5 avec la ligne sort out. Donc, pour info, hein, sort in, c'est ce qu'on met en entrée du programme sort. Sort out, c'est ce qui sort, évidemment, après l'exécution du programme sort. Alors, on va écrire un nom de fichier, hein, celui que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre fichier ville sortie. Voilà. On va enlever ça. Ne pas oublier la virgule hein, après votre nom de fichier. Elle est importante. Ensuite, tout simplement, on va mettre le disp. Donc le disp, c'est un nouveau fichier. Et si tout se passe bien, si le traitement se passe bien, il sera conservé dans le catalogue. Et si le traitement se passe mal, il sera supprimé. C'est ça que ça veut dire le disp en fait. Hein. Vous avez ensuite une virgule. Le label, on s'en fiche. Unit, tout simplement, là, on est en 3390. Voilà. Hop, on appuie sur Entrée et on n'oublie pas le disp et l'unit. Et puis surtout, la virgule à la fin des deux. Alors, on va ensuite passer à la ligne suivante, mais ça, on s'en fiche. Par contre, le DCB, tout simplement, c'est important. Ça permet de décrire la taille du fichier. Donc, on va mettre un DCB, par exemple, de 80, un rec FM en FB, et ça suffit. Hop, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement, ici, le LRECL, c'est la longueur du fichier. Et le REC-FM, donc c'est le record format. Donc il est en FB, ça veut dire fixe bloqué. Alors ce format il est utilisé pour les enregistrements de longueur fixe. Ça signifie que plusieurs enregistrements logiques sont combinés en un seul bloc physique. Alors on va ensuite passer à la prochaine ligne et on va détailler la dernière ligne, le space. On va mettre un trax en 1.2, ça suffit largement, et LRLSE, ce qui signifie que si on n'utilise pas toute la place, tout simplement, l'espace en trop sera supprimé. On va mettre également un sysout dd sysout est égal à étoile, qui signifie qu'il indique en fait que cette sortie va être utilisée la même classe que le compte rendu. Donc là en l'occurrence ça sera la classe A, mais à la limite peu importe. Hein. Ça c'est un autre travail, hein. C'est le travail vraiment des préparateurs qui permettent de savoir les différentes classes d'exécution. Il y en a plusieurs, hein. Il y a des classes d'exécution, par exemple N la nuit, A c'est la classe qui exécute tout de suite le job. Alors tout simplement en fait, hein, si vous voulez, pour vous faire une petite aparté, un petit brief sur les classes, en fait si vous voulez, quand vous lancez un JCL, si votre traitement il est long, ça va bloquer l'ensemble des utilisateurs sur le mainframe.
quand vous avez un traitement qui est très long, vous le mettez en classe N et tout simplement, eh bien, il tournera la nuit. Comme ça, vous n'aurez pas à gêner les autres utilisateurs du mainframe. Il y a plusieurs options, hein, il y a plusieurs classes. En tout cas, en fonction de l'entreprise, ça change, mais grosso modo, c'est ça. Vous avez 3 classes, la classe du soir, la classe de la journée et la classe de la nuit. Voilà, on en a terminé pour le sysout. On va ensuite passer au sysin. Eh bien, on va lui dire aussi à ce programme, eh bien, ce qu'il a en fait en entrée. Alors, le sortfield est égal à copie. Nous, ça nous intéresse pas forcément. Par contre, on va faire un sortfield avec un tri. Donc, on va trier par exemple de 1 à 13 en caractère. Hop, caractère. Et en mode ascending. Voilà, on va supprimer l'option qui est ci-dessous. Voilà, on a plutôt un JCL qui ressemble à quelque chose. Dernière ligne, c'était une ligne de commentaire que j'ai à l'instant supprimée. Voici ce fameux JCL, hein, pour résumer. Et bien tout simplement, on a un exec programme, un programme qui a en entrée un fichier vil qu'on a constitué en exercice 1, en sortie un fichier vil sortie, qui sera conservé si le traitement se passe bien. On est dans un 3390. Ici, c'est la taille du fichier. Et ensuite, eh bien, ça, c'est finalement le tri avec la classe d'exécution qui sera la même que celle du compte-rendu. Voilà, donc on fait un save, ou alors un F3, comme vous voulez, puis un submit, ici. Donc on écrit sub, et on va faire un entrée. Voilà, évidemment, le petit message ici en rouge, c'est parce qu'on a mis le notify. Voilà, ça a bien soumis. On va réappuyer sur entrée. Et là, magique, on a un max CC0. Ça veut dire que le traitement, eh bien, c'est bien passé. On va tout de suite vérifier ça. Alors, on va reprendre ce fichier. Puis, on va aller, là, j'ai fait un split en F2. On va aller regarder ce qu'il a à l'intérieur. Un res pour supprimer le warning. Eh bien, tout simplement, on se rend compte que ça a bien fonctionné. Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse et par ordre, eh bien, alphabétique. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tri. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Allez, ciao!